Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, donc on va se faire un petit point sur la situation du Bitcoin. Vu la volatilité qu'il y a eu ce matin, enfin surtout hier après-midi, à partir d'hier après-midi, donc je tenais à vous faire cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas les gars à lâcher des pouces bleus, à liker tout ça, tout ça. Vraiment, c'est super important pour le référencement. Vous savez, vous connaissez la musique. Donc aujourd'hui les gars, on va voir que Bitcoin a eu un signe de faiblesse. Donc on va voir tout ça ensemble et on va voir eh bien, qu'est-ce que ça remet en question. Mais avant de passer sur le court terme pour analyser ce que fait Bitcoin en ce moment même, eh bien les amis, je vous invite à rejoindre la chaîne, à passer membre VIP si vous voulez nous soutenir, donc et avoir eh bien des vidéos tous les matins, un Telegram privé sur lequel eh bien j'explique des choses que quand je les vois en direct, donc notamment là-dessus, hein, on va revenir. Euh, je vais vous montrer ce que j'ai partagé hier avec les membres VIP plus tard dans la vidéo. Donc juste avant de commencer les gars, je voulais vous remettre dans le contexte du Bitcoin. N'oubliez pas qu'on a eu une figure, donc en ta séance, on a atteint l'objectif. Donc on avait vu tout ça ensemble, on avait vu la zone d'objectif, rappelez-vous, qui était entre 44 000 dollars et 52 000 dollars. Donc là, on l'a bien prise. Voilà, Bitcoin a pris ses objectifs. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de négociation possible. Si vous êtes rentré tout en bas, dans la zone d'objectif, vous avez TP. Pour moi, c'est évident, hein. Donc vraiment, ça, je tenais vraiment à le préciser. D'ailleurs, si c'est pas le cas, c'est pas trop tard non plus, hein. On n'est pas, enfin, il n'y a pas eu un retracement énorme non plus. Donc, les gars, voilà pour le contexte. Maintenant, je vais revenir là-dessus. Donc, ce que j'ai partagé hier avec les membres VIP, donc sur le Telegram. Donc, vous voyez, hein, Mamos. Donc, voilà. Vigilance, la polarité a l'air de lâcher. Donc, j'ai vu cette polarité, si vous vous rappelez, mais je vais revenir dessus tout à l'heure sur une autre charte. Donc, restez bien attentifs, c'est hyper simple. Donc, en fait, moi, cette polarité, je la surveillais comme du lait sur le feu. Dès qu'on aurait la rupture, pour moi, on validerait la continue. Enfin, on casserait la dynamique haussière. Donc, je vais vous expliquer ça à court terme, mais bon, ça, c'est ce que j'ai expliqué sur le Telegram. Donc ensuite, bah, je devrais faire un petit schéma parce que ça posait des questions. Je veux dire, on a des chances de tester la polarité, d'accord? Bon, en vrai, le test de la polarité, c'est plus fait sur cette bougie. Mais bon, donc on a des chances de tester la polarité, ce qui est encore le cas dans les prochaines heures, hein, mais on va y revenir. Et si on repasse par-dessus la polarité, qu'elle sert de support, comme dans cet exemple ici, là, il y a moyen qu'on reparte à la hausse. Et mince, voilà. Bon, attendez les gars. Euh, voilà. Donc là, il y a moyen qu'on repasse à la hausse. Mais dans le cas contraire, si la polarité sert toujours de résistance, qu'on n'arrive pas à passer par-dessus, attendez-vous à une continuation baissière. D'accord? Donc là, c'était le petit rappel, eh bien, qu'on a tapé la zone d'objectif, qu'il faut avoir du cash et qu'un retracement peut arriver. Donc voilà, c'est ce que j'ai indiqué au membre VIP. Et ici également, on a cette charte, je ne sais pas si je vous l'ai présenté sur YouTube, sincèrement. Il y a des choses que je fais avec les membres VIP et je ne sais plus si je l'ai dit sur YouTube. Donc c'est probable que je vous ai montré cette charte, mais j'en suis pas sûr. Donc ici, on a quand même un gros canal haussier. On était sur une zone de résistance eh bien, extrême au niveau du canal haussier. Donc attention au retour pour aller chercher le bas du canal. D'accord? Donc pour le moment, le bas du canal est aux alentours des 34 000. Donc si jamais on y retourne. Donc on verra ça au fur et à mesure des jours. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Oui, voilà, il y avait ça aussi. Donc on avait vu également que ça pouvait être une distribution dans le sens où, pour moi, à partir du moment où on repasse par-dessus la polarité une fois, ok, ça peut nous faire un UT. On repasse par-dessus la polarité deux fois. Eh bien, ce coup-ci, ça peut être un UTAD. Et eh bien maintenant, ça devient très dangereux. Moi, c'est ce que j'expliquais aux membres VIP. Donc hier, donc ça c'était à 19h53, vous avez l'air ici, donc entre 17h et 20h, donc on a vu les choses s'accélérer. Donc voilà, donc hein, le premier, il était à quelle heure? Enfin, on était à combien là?
Alors, ici, on était à 44 111, hein, d'accord? Et donc, le Bitcoin est descendu de 3 000 $ après ses premiers tweets. Entre guillemets, des tweets, c'est pas vraiment des tweets, c'est sur Telegram, mais voilà. Donc voilà, j'ai pas aimé la cassure du BTC sous la polarité et ça peut être une distribution. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais voir avec vous, eh bien, ce matin, donc avec tout le monde, d'accord? Donc si j'arrive à gérer ça, voilà. Donc voilà, on a bien vu qu'on a tapé la zone d'objectif. Pas impossible, les gars, qu'on reprenne de la force. Donc on va checker ça maintenant à court terme. Donc bien à court terme, les amis, bah regardez, hein. Regardez, ok, on a eu des boules bleues, bah, ce qui nous amène à ce rebond déjà, d'accord? Donc là, ce rebond pour l'instant, je dirais qu'il est technique. Mais attention, regardez avec moi, on a quoi? On a les tunnels qui se croisent à la baisse, pas cool. On a ici la polarité bah, que je vous ai montré depuis tout à l'heure, qui est ici, hein, là qui va servir de résistance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais, euh, mais ici, ça fait une sacrée zone de résistance, hein. On a la polarité, les deux tunnels ici. On a même le tunnel, la Magic Box Daily, qui eh bien, peut servir de résistance. Donc il y a un sacré paquet de résistance, en fait, jusqu'aux 45 000 dollars environ, qui va bloquer le BTC. Donc si ça repasse au-dessus, aucun problème. Aucun problème. D'accord, ok. On admet, le BTC reste fort, on repasse par-dessus 45 000, et si en plus, eh bien, il décide de se servir de la polarité comme support ou des tunnels comme support, etc. Donc de toute façon, ils sont au même niveau. Aucun problème. BTC va reprendre de la force et repartir au nord. Dans le cas contraire, vigilance les amis, on pourrait aller chercher du pétrole un peu plus bas. Donc bien évidemment, c'est pas la fin du monde non plus, hein. C'est pas, on va pas retourner aux 10 000 $ ou je sais pas quoi. Vous inquiétez pas, le marché, il reste boule. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun problème pour moi. En tout cas, Mamos, hein, je suis pas conseiller financier, mais je vois une année 2024 haussière sans problème, même s'il y a du retracement. En ce début d'année, il n'y a pas de problème, les amis. Donc par rapport à ça, voilà, voilà. Donc ça, c'est quand même assez important de le souligner. Je vais essayer de vous montrer une ou deux autres charts, si jamais. Voilà, voilà. Alors, hop, hop, hop. On va enlever. Alors, je vais vous mettre plutôt les Magic Box Daily. Donc, on va regarder ça à long terme. Donc, juste petit réglage sur The Avenger of Mamos. Tac. Je repasse en 12 mois. Ici, on va voir, ok, les Magic Box très long terme. Regardez, si on regarde les Magic Box très long terme, donc ça, c'est le canal haussier que je vous ai montré tout à l'heure, les amis. Eh, les gars, n'hésitez pas à lâcher un max de like, hein. Franchement, lâchez un max de like, hein. Moi, je fais des vidéos, c'est pour vous faire plaisir également, les gars. Donc voilà, ici, grosse zone de support entre 38 750 et jusqu'à la position extrême 30 600. Donc si jamais Bitcoin retourne dans cette zone, les gars, ça serait une opportunité pour tous les retardataires ici, hein. Très très mal tracé. Très très mal tracé. Alors, hop, comme ça là. Ici là. Si jamais on fait ça, eh ben imaginez-vous, eh ben voilà, ça serait une opportunité incroyable de faire des gains. Donc vraiment, surveiller si jamais il y a un retracement, surveiller ces niveaux-là, ça pourrait être incroyable. Donc voilà pour cette charte, hein, d'accord? Donc je vais pas faire une vidéo trop trop longue, je pense. Je voulais vous montrer, c'est pas ça que je voulais vous montrer, attendez, je vais vous montrer un truc. Tac tac tac, vous allez voir, qui est super pertinent. Hop, hop. Donc, gros pic de liquidité, les gars, au sud. Donc là, je suis sur un mois et on le voit pas. Ok, ouais. Bon, bah, c'est 3 mois alors. Ok, ok. Voilà, ça charge. Regardez-moi cette couleur jaune laser ici qui est ici. Bon, bah, c'est pour les débutants qui savent pas, qui n'ont pas compris ce que c'est ici. C'est un pic de liquidité, de liquidation. Donc, en gros, le marché va être attiré par ce niveau ici. D'accord? Non. Le marché va être attiré par ce niveau. Le niveau, c'est 34 000 $. Donc le marché va vouloir liquider les gens.
donc venir chercher les 34 000 dollars. Donc si, eh bien, le marché veut retracer, je pense que son objectif serait de passer sous les 34 000 dollars pour récupérer le pognon qui est posé sous les 34 000, hein. Donc voilà, ici, c'est ce tiret, en fait, sur le graphique que j'ai mis ici, donc en pointillé, qui est équivalent au pic de liquidité que vous avez vu sur la charte ben, des liquidations ici, hein, d'accord? Donc ce trait jaune ici, eh bien, il est là, d'accord? Donc si jamais on descend, ça serait pour prendre eh bien, la liquidité qui est ici. Ben, ça commence à être serré, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, à moins qu'il y ait vraiment un crash rapide pour prendre la liquidité et repartir très rapidement. Voilà, donc voilà les amis, en tout cas ici c'est une grosse zone de support et une zone de liquidité que le marché pourrait venir chercher. Est-ce que c'est validé à 100%? Bah, pas encore, hein, mais pour le moment les gars, il y a un signe de faiblesse, hein, on l'a vu ensemble, on a tapé les objectifs, on est repassé sous la polarité. Je vous dis pas que c'est sûr et certain qu'on va retracer, mais malheureusement, ben, pour moi, tant qu'on repasse pas au-dessus de la polarité que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, c'est compliqué. Donc sinon, ici, eh bien, on a quand même une zone de support. On est sur des zones de support ici. Et en plus, on a des boules bleues si je passe en 1 heure. Donc, c'est pas impossible ici qu'on rebondisse. D'accord? Donc, quand je vois les boules bleues qu'il y a eu comme ici, regardez les boules bleues, ça a fait un gros crash rapide et rebond, on a repris un plus haut. Ici, c'est pareil, grosse accélération baissière, boule bleue, on peut reprendre un nouveau plus haut et replacer des boules jaunes. Donc en gros, boule jaune, bah ça rechute, boule bleue, ça remonte, boule jaune, vous voyez, tac, 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 tac. Donc voilà, on arrive à peu près au même niveau ici que ici. Donc potentiellement, on est sur une zone de support, mais vigilance, je pense, si on casse le plus bas qu'on a eu, je pense que le game il sera plié et qu'on ira rechercher plus bas. Pour l'instant, c'est pas impossible qu'on remonte ici, hein, vraiment, il y a encore un signe entre guillemets d'espoir que le rebond ne soit pas plié. Alors, je vais juste vous remontrer la polarité. Voilà, ici. Pour moi, c'est cette charte que je surveille actuellement. Vraiment, ça peut, si on repasse par-dessus, que ça sert de support, franchement, ça peut repartir. Il y a des signes tangibles de rebond potentiel. Donc regardez notamment les boules bleues qui sont bien actives ici. Donc c'est peut-être une opportunité d'achat, attention, hein. Mais pour moi, il faudrait qu'on repasse ici, que ça serve de support pour vraiment valider ça, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour moi, c'est important, je pense, de valider le rebond par-dessus cette polarité et qu'elle serve de support une bonne fois pour toutes. Tant que ce n'est pas le cas, attention au rejet ici au niveau des 44 000, 45 000 dollars. Ça peut résister ici, hein. Donc vraiment, j'ai hâte de voir la réaction du Bitcoin ici, voir qu'est-ce qui va se passer. Je me méfie également, comme je vous l'ai dit, bah, du pic là, du très jaune comme ça, là, vif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un... Vous savez, les serpents jaunes et oranges et tout, là. Et ben là, pour moi, c'est pareil. C'est un signe de danger. Euh, on pourrait très vite revenir ici, hein, mais genre en 2 jours, paf, on reprend les 34 000. Tout ce qu'on a fait en 1 mois, ou même plus, en 2 mois, 3 mois, et ben on peut le reprendre on peut y revenir dessus en 3 jours, 4 jours, hein. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est ça que je veux vous prévenir ce matin. Mais je vous l'ai dit, on va surveiller ce niveau-là. Si ça se fait rejeter, eh ben, le game il sera plié. Et si on remonte par-dessus et que ça sert de support, eh bien, on pourrait repartir dans un marché très très puissant, très boule, et aller chercher des nouveaux objectifs. Mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, les gars, si cette vidéo vous a plu, ben, lâchez votre meilleur pouce bleu. Et si vraiment vous voulez avoir des infos plus précises en direct, etc., eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur ce bouton ici et vous aurez accès donc au Telegram et aux vidéos privées que vous voyez ici qui sont réservées aux membres. Donc des vidéos un peu plus longues que les autres qui durent en général 35 minutes, vous voyez 36 minutes et sur YouTube en général c'est moins de 20 minutes, d'accord? Donc voilà, voilà. Allez, bonne journée à vous, bon week-end, ciao ciao.